Bonjour Vatché. Bonjour. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Je peux dire la vie, le quotidien et ce que je vois tous les jours, ce que j'entends. Sur quels critères vous basez-vous dans la construction de vos images? Je travaille beaucoup sur des personnages, l'être humain, dans des conditions, dans des situations. Ça passe par l'imagination avant tout. Peut-être pas imagination, c'est plutôt ce que je pense dans ma tête et ce que je ressens. L'imagination, ça vient en travaillant. Est-ce que vous puisez dans la culture arménienne pour vos peintures ou vos sculptures? Énormément. Le fait que je suis d'une famille arménienne, etc. J'écoute beaucoup la musique arménienne, le jazz arménien de Dikran Hamassian que j'adore, c'est un jeune pianiste, jazzman. Pouvez-vous nous commenter vos œuvres? Oui, bien sûr, ce qu'on voit là derrière, c'est donc des personnages enlacés, c'est des gens un peu qui se retrouvent, qui s'aiment ou qui se détestent, je ne sais pas. Et puis il y a des lettres un petit peu sur leur corps, comme des tatouages un petit peu. Il y a un peu la peau de serpent aussi. Oui, là un petit peu. C'est parce que l'homme fait partie aussi, tout ce qui est dans la nature, on fait partie de la nature. Et moi, je suis en admiration tous les jours. D'ailleurs, mon atelier, c'est juste en face du bois de Vincennes, donc je m'inspire beaucoup de la nature et j'essaye de transmettre quelque chose que les autres ne voient pas. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est... Oui, après c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Je peins pas pour plaire, ça c'est sûr. Est-ce que vous inspirez du thème du génocide pour travailler en général? C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Si j'oublie, ça veut dire que je suis mort. Pour moi, c'est essentiel le fait que pourquoi je me retrouve à Paris aujourd'hui. S'il n'y a pas eu de génocide, etc., je serais dans les terres de mes ancêtres. Et puis Paris, c'est pas une ville, enfin la France, je n'ai pas choisi, je suis arrivé par hasard. Et oui, le génocide, c'est, je pense tous les jours, même quand je cuisine, il y a les saveurs qui me rappellent un peu ce qu'elle faisait ma grand-mère, etc. Et dans les couleurs, quand je mélange mes couleurs, oui, beaucoup de souvenirs, des couleurs des champs, ou des couleurs des tapis, parce que les Arméniens sont très très forts en tapisserie, en miniature aussi. Donc ça m'inspire beaucoup, les miniatures arméniennes. Donc oui, c'est une culture. Une culture, voilà, que je n'ai pas envie de perdre. C'est pas parce que je vis en France que je veux perdre mes racines, voilà. Bonjour Dibar. Bonjour. Quel type de portrait, de peinture êtes-vous amené à représenter? C'est la peinture expressive qui figure beaucoup de personnages. On trouve des portraits, des visages, un peu des tout formes, en fait. Ouais. Mais ça reste expressif et ça sort un peu de l'ordinaire. Dessin classique, ordinaire. On distingue les figures et les formes à travers la peinture expressive. Quelle est votre principale source d'inspiration pour vos réalisations? C'est l'humanité, c'est les personnages, la vie quotidienne, les connexions entre les êtres humains. Que ce soit Modigliani, Picasso, Klimt. Klimt m'inspirait beaucoup plus avant, quand j'avais l'âge de l'adolescence. Oui. Donc je m'inspirais de ces couleurs, ses compositions, sa palette et tout, la façon de traiter des figures, parfois discrètes, parfois classiques. Donc c'est votre source d'inspiration en fait? Oui, de toute façon les artistes sont toujours inspirés les autres artistes plus jeunes. Oui, c'est toujours comme ça. En technique ou en façon de réaliser des choses. Comment définiriez-vous votre travail artistique en général? Oui, mon travail artistique, c'est basé sur la vie. Ce qui se passe un peu dans le monde. J'observe autour de moi. Il
faut être très observateur. J'essaie de capter et présenter Oui. ce que les gens m'inspirent, que ce soit dans leur vie sentimentale, que dans leur vie de société. Mhm. Bien sûr, j'aime bien écouter et aller observer les gens dans des cafés, dans des lieux publics. Et j'essaie de capter cet instant-là pour immortaliser cette connexion entre êtres humains. À travers quelle œuvre ou quelles œuvres votre sensibilité s'exprime-t-elle? Je pense qu'à travers toutes mes œuvres, les gens détectent mon humanité. Même si moi je ne remarque pas, mais ça reflète quelque chose, que ce soit dans les tonalités des formes des figures ou des personnages ou les couleurs ou les thèmes. J'ai eu plusieurs témoignages où les gens disent « Est-ce que vous avez des origines arméniennes ?» Ah, vous avez eu affaire à cette question plusieurs fois. C'est vrai, ils m'ont confirmé que en général dans toutes mes peintures, même si le thème c'est pas arménien, ils détectent quelque chose un peu côté religieux ou nostalgique qui rappelle un peu l'arménité. Pourquoi vous surnomme-t-on le peintre des couleurs? Pour moi, tous les peintres sont des peintres de couleurs, mais peut-être particulièrement parce que dans mes noirs et les blancs, il y a toujours des couleurs composées. Donc on ne voit jamais noir et blanc. C'est très coloré. Hein. C'est-à-dire mes couleurs sont en général assez composées. Elles sont vivantes aussi. Oui, ça dépend des thèmes, ou de l'ambiance, ou l'état d'esprit, état d'âme. Parfois ils sont très colorés, parfois ils sont assez sombres. Il y a différentes périodes, différents états d'esprit. Ça dépend du thème, j'imagine. Oui, et ça dépend de notre psychologie personnelle. Est-ce que vous avez des dates déjà pour vos prochaines expositions? Donc le 29, on a une exposition collective qui ouvre l'événement des portes ouvertes chaque année. Oui. Donc vous êtes invité d'ailleurs, si vous souhaitez. Merci, avec grand plaisir. Et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est moi.